Alors, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, ici, je vous montre cas par cas comment lancer une campagne publicitaire qui cartonne. Donc, restez jusqu'à la fin. Surtout au niveau des ciblages. Si vous ciblez mal, si vous paramétrez mal votre campagne, vous n'allez même pas faire des ventes. Et après, vous allez dire que vous n'êtes pas rentable, ça ne marche pas, alors que ça marche. Le marketing digital, ça marche très bien. C'est quelque chose qui marche très bien. Donc, restez attentif jusqu'à la fin. Voyez, très simple. Donc, rapidement, je pars ici, dans le menu. Je pars dans le menu et je sélectionne gestionnaire de publicité. Mais avant tout, avant de pouvoir lancer une campagne publicitaire, sachez que vous devez avoir une page professionnelle Facebook. OK? Voilà, tous ceux qui n'ont pas de page, regardez, j'ai fait une vidéo sur ça. J'ai fait une vidéo sur ça sur ma chaîne. J'ai mis une vidéo comment créer une page professionnelle Facebook. Vous partez, vous créez votre page et vous venez tout simplement ici pour lancer votre campagne publicitaire et vous allez recevoir assez de prospects. OK? Voilà, surtout les ciblages. Si vous ratez votre ciblage, vous aurez des difficultés à vendre. Parce que la vente, c'est au niveau de votre marché. Si tu rates ta cible, c'est très compliqué. OK? Donc, rapidement, on rentre dans gestionnaire de publicité. Gestionnaire de publicité. On attend juste le chargement. On attend le chargement du compte publicitaire. Donc, c'est très simple. Restez concentré jusqu'à la fin et vous allez pouvoir lancer à votre tour des campagnes publicitaires qui cartonnent, qui marchent beaucoup. OK? En fonction de votre produit, vous devez savoir les gens qui sont susceptibles d'acheter votre produit, les tranches d'âge, ainsi de suite. En plus, vous devez faire des tests, le testing, parce que les campagnes, ce sont des tests. Voilà, vous testez jusqu'à trouver ce qui correspond à jusqu'à trouver la cible qui correspond à votre marché. OK? Voilà, donc je change le portefeuille business. Je vais changer le portefeuille business. OK? Je choisis le compte et c'est bon. OK? Donc, vous devez avoir plusieurs portefeuilles et chaque portefeuille business contient plusieurs comptes et chaque compte contient plusieurs pages. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous devez avoir plusieurs comptes et lorsque Facebook bloque un de vos comptes, et lorsque Facebook bloque un de vos comptes, vous utilisez le compte qui n'est pas bloqué. OK? Voilà. Donc, vous voyez, créer. Vous prenez créer rapidement. Créer. Chargement de l'assistant. On attend le chargement de l'assistant. OK, c'est bon. Voilà. Ici, le type d'achat, on a enchère. Maintenant là, on dit choisir un objectif de campagne. Voici les différents objectifs de campagne. On a notoriété, trafic, interaction, prospect, promotion de l'application et puis vente. Vous voyez, tous ces objectifs-là sont très importants. OK? Mais nous ici, on va choisir l'objectif vente parce qu'on est là pour vendre notre produit ou soit notre service. Donc, on prend
l'objectif vente. OK. Objectif vente, on prend continuer. Voilà, objectif vente. Donc là, regardez très bien ici. Ici, on a trois parties. La première partie, on dit nouvelle campagne de vente. La deuxième partie, ensemble de publicité. Et la troisième partie, c'est la publicité. Voyez. Donc, où nous sommes, voici l'interface de la campagne comme ça. C'est l'interface de la campagne comme ça. Voyez un peu. Donc ici, nous allons changer le nom de la campagne. On change le nom. Je vais mettre, par exemple, si c'est une formation, je vais lancer une campagne publicitaire pour avoir des participants à ma formation ou soit à ma conférence. Donc ici, je vais mettre conférence. Conférence. Voilà. Bon, le plus souvent, pour les conférences ou soit formation, on utilise les formulaires, c'est-à-dire objectif prospect. Mais ici, on peut utiliser objectif vente. OK? Voilà. Pour que les gens vous contactent sur votre WhatsApp et vous allez discuter avec eux par rapport à votre événement. OK? Donc, on a changé le nom. On dit budget. Regardez ici. On dit stratégie budgétaire. Budget de la campagne. Ici, soit vous mettez le budget au niveau de la campagne et ça sera réparti sur vos ensembles de publicité. Le budget que vous allez mettre au niveau de la campagne sera réparti sur vos ensembles de publicité. Ou soit vous mettez le budget sur chaque ensemble de publicité. Voilà. Parce que la campagne, ici, là, la campagne, c'est le début. C'est comme l'ensemble de publicité est dans la campagne. Et la publicité est dans l'ensemble de publicité. C'est comme ça. Donc, vous pouvez mettre le budget au niveau de la campagne et ça va se répartir sur l'ensemble de publicité. Tous les ensembles de publicité. Ou soit tu laisses et tu mets le budget sur chaque ensemble de publicité. Parce que nous sommes appelés à créer plusieurs ensembles de publicité pour pouvoir faire le test. Voilà, pour tester votre produit. Chaque ensemble de publicité a ses objectifs, ainsi de suite. OK? Voilà. Donc là, je vais mettre le budget au niveau de l'ensemble de publicité. Je vais mettre le budget ici pour aller très très vite. Parce qu'on n'a pas le temps. OK? Alors, si je veux, j'active le test AB. Le test AB, c'est pour faire le testing aussi. Vous voyez? Pour savoir réellement ce qui marche et se concentrer sur ça. Donc, c'est bon. Donc, je vais prendre suivant. Dès que je prends suivant, je passe à la deuxième étape qui est l'ensemble de publicités. J'ai pris suivant, je passe automatiquement dans l'ensemble de publicités. Voilà. Je serai dans l'ensemble des publicités. Donc, au niveau de l'ensemble des publicités, regardez très bien. Ici, on a le nom de l'ensemble des publicités. On peut aussi changer le nom. Si on veut créer plusieurs ensembles de publicités, il faut qu'on change, on met le nom de chaque ensemble de publicités. Mais si c'est un seul ensemble de publicités que vous voulez lancer, vous pouvez laisser sans changer le nom, ça ne fait rien. Du moment où vous avez changé au niveau de la campagne, c'est déjà bien. Voilà. À moins que vous voulez créer plusieurs ensembles de publicités. Là, vous mettez un nom à chaque ensemble de publicités. Donc, on a site web. On va tout simplement sélectionner destination du message. Destination du message, on veut que les gens
nous contacte sur Messenger, sur Instagram ou soit sur WhatsApp. Nous allons prendre destination message parce qu'on veut que les gens nous contactent sur le WhatsApp. Donc, on prend destination message. Ok. Si c'est bon. Ok. Si c'est bon. Donc ici, vous voyez, c'est la page Facebook. La page Facebook. Vous voyez, si vous prenez le bic, vous changez. Vous pouvez sélectionner la page que vous voulez. La page dont vous voulez lancer avec, vous sélectionnez la page. Vous voyez, café au ginseng, ou à domicile, espace business. Vous voyez? Donc, je laisse la page parce que je veux lancer la campagne publicitaire avec la page espace business. Donc, je laisse la page espace business. Maintenant, au niveau des destinations du message, je vais tout simplement décocher Messenger. Je décoche Messenger et je laisse WhatsApp. Je laisse WhatsApp, Instagram. OK? Et juste en bas, on a le numéro de téléphone. Vous voyez, on y associe un autre numéro de téléphone. On peut associer jusqu'à 50 numéros de téléphone. Là, vous sélectionnez le numéro de téléphone sur lequel vous voulez que les gens vous contactent. Donc, je vais laisser tout simplement ce numéro de téléphone. Il faut que ce soit un WhatsApp business. Il faut que ce soit un WhatsApp business. OK? Voilà. Sinon, ça ne va pas marcher. Il faut que ce soit un WhatsApp business. OK. Non, objectif de performance. Maximiser le nombre de conversions. OK. Maintenant, budget quotidien. Budget quotidien, vous mettez le budget quotidien. $20, $10. Donc, on va laisser sur $20. Budget quotidien. OK. Maintenant, programmation, date de début, date de fin. Date de début, vous voulez que la campagne débute quand et ça prend fin quand. Donc, tout ça, vous mettez ou soit vous pouvez laisser la date de fin. Et si vous voulez, vous partez désactiver tout simplement. OK. Alors, audience. Audience. Audience, on a le lieu. Les lieux, Burkina Faso. Burkina Faso. Si vous voulez par exemple cibler la Côte d'Ivoire, vous écrivez ici. Le Mali, vous écrivez ici. Il faut que ce soit pays ou région. Par exemple, si je mets Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Parce que nous, on vend à l'international. Donc, vous voyez pays ou région. Regardez très bien. Parce qu'on peut avoir Côte d'Ivoire comme quartier dans un autre continent. Voilà, ou soit dans un autre pays. Et ils vont mettre ça ici. Si vous ne faites pas attention, vous allez cibler d'autres continents, ou soit d'autres pays. Donc, faites très attention. Il faut que ce soit pays ou région. Si vous voulez cibler un pays, rassurez-vous que c'est pays ou région. Si c'est une ville, rassurez-vous que c'est ville ou département. Par exemple, Burkina Faso, si je veux cibler Ouagadougou. Regardez bien. Voilà. Ils ont mis Ouagadougou, Kadiogo. Vous voyez Burkina Faso, ville ou département. Là, je peux prendre ça.
Ok? Vous voyez, ils ont mis Ouagadougou ici. Il y a Ouagadougou, il y a Ouagadougou. Vous voyez, il y a Ouagadougou dans d'autres pays comme quartier. Donc, faites très attention. Il faut que ce soit ville ou département. Ok? Voilà. Dans Ouagadougou, vous pouvez rentrer dans Ouagadougou et cibler un quartier de Ouaga. Voilà. Vous ciblez un quartier de Ouaga. Par exemple, c'est en fonction de votre produit, quoi. Si votre produit n'est pas trop grand, voilà. Si vous ne voulez pas vendre à une distance très très éloignée, par exemple, sélectionnez votre quartier, vous mettez votre quartier ici. Vous mettez votre quartier, ça va sortir. Voilà. Vous voyez, très simple. C'est même pas compliqué. Vous voyez, le rayon, on dit Ouagadougou, rayon de 40 km. C'est-à-dire les lieux environnants qui sont dans le rayon 40 km de Ouaga vont voir la publicité. Donc, si vous ne voyez pas ça, si vous ne voulez pas ça, vous pouvez prendre juste cette ville-là. Il suffit de prendre ça. Vous voyez juste cette ville et vous cochez là-bas seulement. Ça va sélectionner uniquement Ouaga et laisser les alentours. Voilà, très simple. Maintenant, ici, on a âge minimum. L'âge minimum, ils ont mis 18 ans. Voilà, tu prends le BIC en fonction de ton produit. Tu peux augmenter l'âge minimum. Par exemple, si tu veux cibler les gens d'au moins 25 ans, tu coches 25 ans. Vous voyez, la langue, changer la langue. Changer la langue. Changer la langue. Français. Français. Voilà, français, France. Et vous descendez. On dit suggérer une audience facultative. Ici, l'audience, par exemple, on a pris l'âge minimum 25. 25, tu veux cibler les gens de quel âge à quel âge? Par exemple, 25 ans à... Si ça ne concerne pas les vieux, tu peux prendre 25 à 55 par exemple. Voilà. 25 à 55. En fonction de ton produit. Ciblage avancé. Ce sont des centres d'intérêt. Vous mettez les centres d'intérêt ici. 3 à 4 centres d'intérêt. Voilà, en fonction de ton produit. Ok? Voilà, si c'est conférence, tu peux mettre conférence, formation et tu sélectionnes les centres d'intérêt. Et tu essaies de faire le testing. Il y a placement. Placement, vous voulez que la publicité roule dans quelle plateforme? On a Facebook, Instagram, Audience Network, Messenger. Vous voulez que ça roule. Vous prenez le bic là, vous décochez seulement. Ok? Voilà. Très simple. Donc, on a fini avec l'ensemble des publicités. On passe maintenant au niveau de la publicité. Donc, nous allons prendre suivant. Suivant. Au niveau de la publicité, c'est même chose là. Si vous voulez lancer plusieurs publicités, vous changez le nom, vous mettez le nom de chaque publicité. Voilà. Il suffit de cliquer ici seulement sur les 3 points et vous dupliquez. Ici aussi, si vous voulez dupliquer l'ensemble des publicités, vous prenez les 3 points et vous dupliquez. Très simple. C'est même pas compliqué. Voilà. La page a été sélectionnée. Ok. Je pense que c'est bien. Maintenant, ici, configuration de la publicité. On dit créer une publicité. Je vais prendre tout simplement utiliser une publication existante. Là, je peux choisir la publication sur ma page directement. Au lieu de m'asseoir, créer le copywriting, c'est-à-dire le test et mettre la fiche tout. Je ne fais pas ça. Je pars sélectionner. C'est-à-dire auparavant, j'ai déjà mis le test
il affiche ou soit la vidéo sur ma page. Et je peux tout simplement sélectionner sur ma page et je lance ma publicité avec ça. Vous voyez? Donc, je peux par exemple par exemple, sélectionner cette affiche. Je sélectionne ça. Je prends continuer. À l'ère du numérique, celui qui a du mal à gagner de l'argent, c'est trop grave. Donc, c'est le test que j'ai mis. Voilà. Point webinaire de formation sur Zoom. OK. Voilà, on va essayer d'aller rapidement. Maintenant, ici, on dit call to action. Call to action, vous voyez, le bouton WhatsApp, c'est en bas, au niveau de la bouton. Donc, en bas, au niveau du bouton. En bas, au niveau du bouton, c'est WhatsApp qui va s'afficher là-bas. OK. Et là, ici, on a démarré des conversations, suggérer des questions sur lesquelles les personnes peuvent appuyer afin de les inciter à démarrer les conversations avec votre entreprise. Vous voyez, voici les questions. Ils puissent en savoir plus sur votre entreprise. C'est-à-dire que quand ils vont vouloir vous envoyer un message, s'ils cliquent sur votre WhatsApp, ce sont ces questions qui vont sortir et ils vont vous envoyer ces questions-là. Vous voyez, donc vous prenez modifier et vous sélectionnez une seule question. Vous pouvez même modifier la question et faites tout possible, voilà, pour que ce soit une question qui vous arrange. Il faut que vous piégez la personne. Par exemple, est-il possible de discuter avec quelqu'un? Vous pouvez laisser ça. Vous laissez ça. Est-il possible de discuter avec quelqu'un? Vous laissez ça. Vous prenez oui, je vous écoute. Oui, je vous écoute. Quelqu'un qui vient, il te dit, est-il possible de discuter avec quelqu'un? Tu dis oui, je vous écoute. J'écoute. Là, il va parler. C'est pour le pousser. C'est pour le pousser à dire ce qu'il est venu prendre réellement. Voilà, il est venu faire quoi? Il n'a qu'à s'exprimer. Il a demandé, est-il possible de discuter avec quelqu'un? Et toi, tu dis oui, je vous écoute. Donc, tu ramènes la balle dans son camp. Et ça sera automatique. Hein? Oui, je vous écoute va partir de façon automatique. Et ça va le pousser à répondre encore. Donc, vous enregistrez. Voilà, je pense que tout est bon. C'est bon. C'est bon. La fiche va sortir ici. Donc, si c'est bon, voici la fiche. Si c'est bon, vous prenez Réel Instagram. Vous voyez. Si c'est bon, vous prenez publier. Ça va passer. Prenez publier, ça passe. Et la fiche est publiée. Dès que vous prenez publier, c'est parti. Ça va passer, on dit publication 1 sur 3. Et c'est bon quoi, ça va passer. Voilà, c'est publié. C'est publié. Donc, vous téléchargez l'application publicité sur votre téléphone et vous connectez ça à votre compte Facebook. Et lorsque vous rentrez dans l'application, vous allez voir les campagnes actives, les campagnes, toutes les campagnes que vous avez lancées, vous allez voir ça dans l'application publicité. Voilà. Et vous désactivez tout simplement ce que vous ne voulez pas. Et vous laissez ce que vous voulez. On peut aussi lancer la campagne au niveau de l'application publicité. Donc, les amis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez
Voilà, pour donner la force pour donner de la force à la vidéo, pour que d'autres personnes puissent voir et ça va les aider. Voilà, ça aide beaucoup. Donc, si vous avez vu la publicité, sachez que c'est parce qu'une personne a liké, voilà, pour pousser la vidéo. Quand on vous dit de liker, là, c'est pour pousser la vidéo pour que d'autres personnes puissent voir et ça va les aider. D'accord? Voilà, vous likez, vous abonnez parce que il y a d'autres contenus qui vont venir. Ça va beaucoup vous aider. On va faire plusieurs vidéos sur cette chaîne et ça va beaucoup vous aider. Ok? Aussi, regardez dans la barre de description. J'ai juste mis un lien d'un groupe WhatsApp où vous pouvez intégrer le groupe WhatsApp. Vous intégrez le groupe et dedans, on vous aide. Si vous avez des blocages, voilà, des difficultés avec votre page à lancer des campagnes, même des difficultés en vente, nous pouvons vous aider, vous répondre dans le groupe. Il y a des personnes compétentes dans le groupe qui peuvent vous aider par rapport à tout ça. Donc, vous intégrez le groupe. Regardez dans la barre de description, j'ai laissé un lien là-bas. Voilà, pour toute personne aussi qui veut des accompagnements personnalisés dans votre entreprise, je suis dans le groupe, vous me contactez tout simplement en inbox. Donc, les amis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.